à 7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Olivier. À tous. Olivier, le World Impact Summit s'est tenu à Paris en fin de semaine dernière. C'est un grand mets, si je puis dire, sur le climat. Vous posez une question polémique à cette occasion. Si nos politiques publiques de transition écologique n'avaient en réalité aucun effet ou presque sur nos émissions de gaz à effet de serre? Oui, Dimitri, c'est Samuel Furfari, qui est professeur en géopolitique de l'énergie, et François de Rugy, ancien ministre de l'écologie bien connu, qui pose cette question qui fâche dans un entretien publié sur le site Atlantico. Alors regardons les faits. Le discours climatique est partout, les contraintes s'accumulent, les taxes aussi, mais les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Depuis 1992, date des grands engagements internationaux, elles ont progressé, ces émissions, d'environ 66%, donc à l'échelle mondiale. Autrement dit, jamais on a autant parlé d'écologie, jamais on a autant émis. Oui, mais si on ne regarde que l'Europe, Olivier, on a quand même quelques résultats. Oui, l'Europe a réduit ses émissions, mais pour des raisons qu'on oublie souvent de rappeler. D'abord, l'intégration des pays de l'Est, dont les économies très inefficaces se sont modernisées. Il s'agissait de gains faciles, presque mécaniques. Ensuite, le nucléaire, notamment en France, qui a remplacé massivement le charbon. Et enfin, la faible croissance. Bah oui, moins d'activité, c'est aussi moins de consommation d'énergie. Il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est pas exactement un modèle exportable. Et pendant que l'Europe se félicite, le reste du monde, lui, pollue? Exactement. Alors, faut-il le rappeler, le changement climatique, c'est un problème mondial, pas européen. Or, 87% de l'énergie consommée dans le monde reste fossile. L'éolien et le solaire, ça représente qu'environ 3% de l'énergie primaire mondiale. Pendant que l'Europe se contraint, l'Asie, l'Afrique, l'Inde continuent d'augmenter leurs émissions pour une raison simple: travailler, produire, vivre. Et pourtant, on demande toujours plus d'efforts aux citoyens européens. Oui, avec une écologie devenue morale, culpabilisante, parfois punitive, on explique aux Français qu'ils devraient moins se déplacer, moins consommer, moins voyager, parfois moins faire de bébés, n'est-ce pas? Alors même que l'impact global est absolument nul, résultat, une rupture de confiance. Les gens voient bien que leur sacrifice ne change rien à la trajectoire mondiale. Mais alors, qu'est-ce qui fonctionnerait vraiment, selon vous? Il faut le dire, c'est l'innovation. Historiquement, les vraies baisses d'émissions viennent des ruptures technologiques. Le nucléaire, l'efficacité énergétique, tenez, le remplacement du charbon par le gaz aux États-Unis grâce au gaz de schiste. Eh oui, une voiture consomme aujourd'hui aussi 2 fois moins qu'il y a 25 ans. C'est pas la sobriété imposée, c'est pas des machines bureaucratiques, c'est le progrès. Et en clair, on se trompe de combat? Oui, on confond politique symbolique et efficacité réelle. On empile des objectifs irréalistes comme la neutralité carbone, 100% renouvelable, sans regarder les ordres de grandeur physique. Et on affaiblit notre économie sans sauver le climat. C'est cette écologie instrumentalisée par des politiques partisanes qui a perdu tout crédit. L'écologie ne sera efficace que si elle est pragmatique, technologique et mondiale. Merci à vous, Olivier Babot, signature Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.